Madam, the Minister of Women's Affairs and Family, Your Excellencies, the President of the African Group of the Yaoundé Diplomatic Circle, heads of diplomatic missions and consular posts, representatives of international organizations, the representative of the President of the African Union, the chair of SONACAM, esteemed guests, dear collaborators, ladies and gentlemen. I stand here on behalf of His Excellency Mbela Mbela, who is unavoidably absent, and he asked me to extend to you his warm greetings. We're here to celebrate, ladies and gentlemen, and to launch the celebration, the ministry decided to bring some artists who have performed so well, and I don't have the impression that we gave them the well-deserved round of applause. So our first round of applause to the guys. The second round of applause I will ask you to give is for the wonderful, well-documented, well-researched, well-articulated, and well-anchored academic discourse just given to us by Professor Bikoy. I hope we leave this hall with all of what he has said echoing in the back of our minds. I hope we leave this hall determined that every time we're given the opportunity, our speeches will be inspired by all that he has said. For many generations of Africans, May 25th, 1963 represents a timeless landmark in a fulfilling endeavor and popular commitment championed by their leaders to chart a common African destiny that is founded on continental solidarity and driven by unity and integration. On this memorable day, when heads of 32 independent African countries convened in Addis Ababa and agreed to form the Organization for African Unity, which has today morphed into the African Union, the enduring ambition to shape a collective fate for the African people became irreversible. In the past, we always took pride in organizing annual events in honor of this day. But as you already know, the COVID-19 pandemic has compelled us to change our lifestyles, our meeting formats, and our social habits. However, thanks to global health cooperation and scientific progress, a number of vaccines have been found, bringing hope to humanity and permitting us to meet despite the COVID-19. It is therefore with renewed hope that I heartily welcome you to this solemn ceremony to launch the activities marking the celebration of the 2021 edition of Africa Day. This celebration reaffirms once again the abiding commitment on behalf of the Cameroonian people of His Excellency Paul Biya, President of the Republic, to spare no effort in ensuring a successful implementation of this
model of consolidating a common destiny of the African peoples. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre forte mobilisation de ce jour est une manifestation réelle de notre intérêt pour l'Union africaine et par voie de conséquence, un renouvellement de notre détermination à servir l'Afrique. Donc, la qualité de lendemain est tributaire de nos sacrifices passés et présents. C'est le lieu pour nous de rendre non seulement un vibrant hommage aux pères fondateurs de l'unité africaine, mais aussi d'évaluer les efforts consentis jusqu'ici dans un domaine bien défini. Fidèles à leur tradition, nos dirigeants ont retenu pour le compte de l'année 2021 le thème « Art, culture et patrimoine », levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Un thème qui est à la fois pertinent, d'actualité et opportun. En effet, l'OUA a placé la culture au cœur de son agenda. Comme l'indique l'article 2 de sa charte qui affirme l'engagement des États membres à coordonner et à harmoniser leur politique dans le domaine de la coopération éducative et culturelle. Cette option procède de la conviction qu'avaient nos leaders en ce que l'unité de l'Afrique trouve son fondement dans son histoire et que l'affirmation de l'identité culturelle traduit une préoccupation commune à tous les peuples. Deuxièmement, l'Union africaine a pris conscience du rôle que les arts, la culture et le patrimoine sont susceptibles de jouer en tant que catalyseur du développement socio-économique et de l'intégration du continent. Le thème de célébration de l'édition 2021 ne constitue aucunement une improvisation, tant il est l'œuvre d'une pluralité d'initiatives mises en place par nos dirigeants depuis les années 1970. À cet égard, nous pouvons citer entre autres la Charte culturelle pour l'Afrique de l'OUA, le plan d'action de Lagos et la Charte de la Renaissance culturelle africaine, qui a été à la base de plusieurs programmes clés de l'Union africaine, notamment le plan d'action de Nairobi pour la promotion des industries culturelles, l'exposé de la position africaine sur l'état du patrimoine mondial en Afrique et la proposition de création d'un fonds africain de patrimoine mondial, ainsi que les décisions sur l'adoption et la mise en œuvre du plan d'action linguistique pour l'Afrique. Ladies and gentlemen, in furtherance of the 2063 Agenda and Strategy Framework for Inclusive Growth and Sustainable Development in Africa, the AU has intensified its reach on arts and cultural heritage with the objective of delivering on the vision of an Africa endowed with ethics, shared values, and a strong cultural identity. In this regard, the 2020 AU Summit identified a number of strategic areas of priority political action. These include arts and culture, health and post-COVID-19 response, languages, and heritage. Initiatives in the domain of arts and culture will focus on providing policy guidance on the role of cultural and artistic industries in creating jobs and alleviating social exclusion. Also,
The AU Commission, in collaboration with AUDU NEPAD, will develop a continental policy on arts education to facilitate knowledge transmission. Actions on the linguistic and heritage strategic outreach to member states, regional economic communities, and regional institutions to implement Africa's linguistic action plan, including the annual celebration of African languages. This is expected to be held annually from January 24th to the 30th. Also, the AU Commission and the African World Heritage Fund will be working with member states and partners to promote Africa's cultural heritage based on the Algiers Call to Action on African Heritage. Despite the slow pace of ratification of the Charter for the African Cultural Renaissance and insufficient funding at the national and pan-African levels. Concretely, these strategic actions have yielded the setting up of a flagship project for Agenda 2063, the Great Museum of Africa, whose first exhibition is scheduled for this same day at its temporary site in Algiers, Algeria. This project intends to become the center for the coordination of negotiations towards the return of stolen and illicitly trafficked African ancestry. As a member of the steering committee for Central Africa, Cameroon has contributed significantly in the implementation of this great cultural project. Excellences, Mesdames et Messieurs, en sa qualité de membre fondateur de l'Union de l'OUA, le Cameroun, Afrique en miniature, poursuit sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la mise en œuvre de sa politique en matière d'art, de culture et de patrimoine, en conformité avec la vision de l'Union africaine. En effet, les instruments juridiques et le programme de développement nationaux prennent en compte de manière significative le thème de cette année. D'emblée, il importe de relever que mon pays est parti à la charte de la Renaissance culturelle africaine et aux conventions internationales sur les biens et le patrimoine culturel, dispose d'une loi qui régit le patrimoine culturel dans la perspective du développement durable. En outre, dans la vision 2035, les arts, la culture et le patrimoine constituent non seulement un levier de croissance économique, mais aussi un facteur d'intégration nationale. Dans ce sens, une des actions fortes à mener consiste en la sauvegarde de l'identité via la promotion du patrimoine culturel et l'introduction des arts et des langues nationales dans les programmes scolaires. De manière plus précise, le Cameroun, à travers sa stratégie nationale de développement, entend mettre à contribution les acteurs artistiques, culturels et du patrimoine pour développer l'industrie et les services dans le but de la transformation structurelle de notre économie. Concrètement, il s'agit de la mise en place des plans de développement intégrés des filières du patrimoine, du livre,
de la presse, du cinéma, des médias audiovisuels et interactifs, des services créatifs des arts visuels et de l'artisanat, des arts culinaires, des arts du spectacle et des festivités. En outre, le gouvernement entend accorder une attention particulière à bon nombre d'initiatives, notamment la modernisation du cadre réglementaire en favorisant la promotion des normes, l'amélioration de la compétitivité des entreprises culturelles et l'amélioration des équipements et infrastructures artistiques et culturelles. Enfin, dans le souci de promouvoir un artisanat compétitif et d'améliorer les conditions de vie de ces artisans, le Cameroun ambitionne de renforcer les capacités des artisans et leurs organisations professionnelles, de mettre en place un dispositif de couverture des risques encourus, de développer des mécanismes de commerce équitable pour les produits artisanaux et de mettre en place un mécanisme de financement adapté de l'artisanat. Au demeurant, je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte pour réaffirmer la détermination du Cameroun, membre du Conseil de paix et de sécurité, à continuer de prendre activement part à la bonne marche de l'Union africaine. Cet engagement est tributaire de plusieurs raisons. Dans ce sens, il conviendrait d'abord d'évoquer le privilège dont jouit le Cameroun d'abriter le siège d'une multitude d'institutions panafricaines, notamment le Conseil phytosanitaire interafricain, le rectorat de l'Union africaine, la base logistique continentale de la force africaine en attente, le Fonds monétaire africain, etc. Bien plus, je mentionnerai la multitude de compatriotes, des Camerounais, qui contribuent par leurs services, par leurs expertises, au bon fonctionnement de notre organisation continentale. Par ailleurs, l'Université panafricaine virtuelle et numérique, la zone de libre-échange continentale et le marché unique du transport aérien en Afrique et le Grand Musée d'Afrique sont, à mon humble avis, autant de projets phares dont la mise en œuvre bénéficie de la contribution significative de l'État camerounais. Excellencies, ladies and gentlemen, while expressing our fervent wish for the achievement of the Africa we all want, as outlined in Agenda 2063, I would like to invite everyone to renew the hope and optimism for our dear continent on the occasion of the celebration of the 2020 Africa Day. Long live the Inter-African Cooperation, long live the African Union, long live Cameroon and its illustrious Head of State, President Paul Biya. Happy Africa Day. Thank you for your kind attention.